monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, préside aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres consacrée à deux projets de loi relatifs aux règles applicables aux zones franches et à la gestion des espaces verts ainsi qu'à d'autres espaces. Et puis ces images de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954, diffusées pour la première fois en Algérie, des séquences d'archives qui appartiennent à la radio et télévision italienne. La RAI raconte un pont de la révolution algérienne et renseigne sur le soutien indéfectible de l'Italie à la cause algérienne qu'elle a toujours considérée juste. Cérémonie de commémoration du 63e anniversaire de la mort des martyrs colonels Amir Chait Hawes, tombé au champ d'honneur organisé hier à Tizi Ouzou, deux symboles de la révolution de novembre. Rabat fait toujours la sourde oreille, enchaînant les rencontres avec et les accords avec l'entité sioniste pour servir ses propres intérêts. Le régime du Mersen a reçu une première visite d'une délégation militaire sioniste, une visite corroborée par une réunion de travail qui s'est tenue au siège de l'état-major. La commune de Ouled Tebben à Sétif est en passe de sortir de son isolement grâce à la réalisation de 3 stations thermales, même de drainer de nombreux curistes et visiteurs, notamment pour profiter des eaux sulfurées aux vertus thérapeutiques prouvées. Bienvenue à tous. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, préside aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres consacrée à deux projets de loi relatifs aux règles applicables aux zones franches, à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts, ainsi qu'à des exposés sur la promotion de la stratégie des industries électriques, le diagnostic relatif à l'eau potable dans les wilayas d'Alger, Oran et Constantine et la nouvelle ville de Boukzoul. Dans une conférence sur la révolution algérienne dans les médias italiens au musée national du Moudjahed, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Khaled Biga, a salué les amis de la révolution algérienne dans tous les pays, frères et amis, qui ont apporté au peuple algérien un soutien matériel et moral. À cette occasion, des images de la glorieuse révolution de 1954 ont été diffusées pour la en Algérie. Badia Mardi. Ces images de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954 sont diffusées pour la première fois en Algérie. Des séquences d'archives appartenant à la RAI, la radio et télévision italienne, racontent un pan de la révolution algérienne. Des images qui renseignent sur le soutien indéfectible de l'Italie à la cause algérienne qu'elle a toujours considérée juste. Ce pays frère a même consacré ses médias pour défendre le droit de l'Algérie à l'indépendance. Nous ambitionnons d'approfondir les relations dans ce domaine avec la RAI et leur élargissement à d'autres pays à travers le monde qui détiennent des archives, soit écrites, soit audiovisuelles, consacrées à la révolution algérienne. أو مسموعة أو مرئية خاصة بثورة التحرير الوطني. L'Algérie n'oublie pas le soutien de l'Italie. Les médias italiens ont joué un rôle prépondérant dans l'internationalisation de la cause algérienne en faisant entendre la voix du peuple algérien. Des journalistes italiens amis de l'Algérie ont été aux côtés de l'Algérie. Le président de la République a attribué en 2021 la médaille des amis de la révolution algérienne aux journalistes italiens Piero Angela et Bernard Valli, en hommage à ce qu'ils avaient apporté à l'Algérie. Les demandes des journalistes feront partie des archives nationales dans le cadre des relations d'amitié profondes liant l'Algérie et l'Italie, faisant inviter à la dernière rencontre d'Algérie entre les présidents des deux frères. À l'occasion de cette rencontre, nous avons des travaux, des enquêtes et des documentaires réalisés par des journalistes italiens amis de l'Algérie. Nous partageons avec l'Algérie des archives importantes de la période allant de 1954 à 1962.
كل هذه الأعمال En collaboration avec l'ambassade d'Italie en Algérie, nous avons mis en place une coopération avec le concours du ministère des Affaires étrangères pour ce travail de valorisation des archives qui traite de la glorieuse révolution du 1er novembre. La révolution algérienne dans les médias italiens, de la radio, la télévision et la presse écrite italienne, a été le thème d'une conférence organisée à l'occasion du 60e anniversaire de la fête de l'indépendance. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rendu hier un hommage au colonel Sia Miroucheit Hamouda et Silhawes, tombés au champ d'honneur il y a de cela 63 ans, les qualifiant de symbole du sacrifice consenti par le peuple algérien pour sa liberté. C'était dans un message lu en son nom par le conseiller du président de la République, chargé des organisations nationales, internationales et des organisations gouvernementale, Hamid Lounaoussi, à l'occasion du recueillement en hommage à la mémoire des martyrs tenus à Tassaft, Ougmoun, à Tizi Ouzou, Amel Boarba. Il y a 63 ans, les colonels Siamirouche et Silhawes, deux symboles de la guerre de libération nationale, au champ d'honneur en compagnie d'autres martyrs. Une date commémorative qui rappelle le sacrifice de ces deux héros de la lutte pour l'indépendance à qui le président de la République a rendu un vivant hommage dans une lettre lue en son nom par son conseiller chargé des organisations nationales, internationales et des organisations non gouvernementales, Hamid Lounaoussi. Dans ce message, le président de la République a souligné que la mort du colonel aux côtés de son frère, le colonel Silhawes, le 29 mars 1959 à Djebel Tamer, aux environs de Boussaada, après une âpre bataille, prouve que la guerre de libération nationale était une lutte qui a embrasé le territoire national tout entier. Le chef de l'État s'est adressé aux Algériens qui, a-t-il dit par bonheur, n'ont pas connu les affres du colonialisme et l'extrême violence qu'a subi notre peuple, appelant notamment les jeunes à unir leurs pour l'unité de la nation qui représente une responsabilité de tous les transmettre les principes de nos valeureux martyrs qui se sont sacrifiés pour que vive l'Algérie libre et indépendante, une priorité pour préserver la mémoire collective, construire une Algérie unie et prospère qui puise sa force de sa glorieuse histoire. Comme tant d'autres héros de la lutte de libération nationale, les noms de Siamirouche et Silhawes sont inscrits en lettres d'or et leur combat libérateur inspire de nombreuses générations appelées à poursuivre le combat de l'édification et à sauvegarder les acquis tout en consolidant l'unité nationale. L'actualité à l'étranger. D'abord en Espagne, sous le slogan « Pas en notre nom ». Plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier à Madrid pour dénoncer la nouvelle position du gouvernement espagnol dirigé par Pedro Sánchez sur la question sahraoui et réitérer leur soutien au droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. La correspondance de Walid Sari, le commentaire signé Abdelmadjid. Venus de toutes les manifestants représentants des partis politiques, des associations et la société civile espagnole se sont donné rendez-vous devant le siège du ministère des Affaires étrangères espagnol pour exprimer leur désapprobation et leur refus catégorique de la décision du gouvernement espagnol de changer de position sur la question de l'autodétermination du Sahara occidental. C'est une honte pour le chef de gouvernement espagnol. Le Sahara appartient aux Sahraouis et personne ne peut décider à leur place. Nous sommes ici pour protester contre cette décision. Nous espérons que le problème sahraoui trouvera une solution pacifique et juste. C'est indécent et horrible ce qu'a fait notre gouvernement et ne devait pas céder aux pressions du Maroc. Cette décision est une erreur impardonnable. Le gouvernement doit se ressaisir et revenir aux résolutions des Nations Unies. Ils étaient des centaines, voire des milliers à apporter leur soutien au peuple sahraoui dans sa juste lutte pour son indépendance et pour son autodétermination. Les Sahraouis, ils ne sont pas votre monnaie d'échange. Le Sahara ne se vend pas. Ce sont là les nombreuses pancartes qui fustigeaient la décision du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez de soutenir le prétendu plan de Rabat sur le Sahara occidental. Tous les groupes parlementaires au sein du Congrès, y compris le groupe
socialistes sont contre la décision du chef du gouvernement. Une décision qui n'a même pas été discutée. Nous allons tout partir du Parlement pour aider le peuple sahraoui à retrouver ses droits. Nous demandons à Sanchez et au Parti socialiste de rectifier leur position, que nous n'approuverons jamais. Et la lutte continue. Le peuple sahraoui doit décider seul. Personne n'a le droit de décider à sa place. Personne en son nom. Nous sommes ici dans le ministère des Affaires étrangères pour apporter notre soutien au peuple sahraoui. Nous l'avons en raison des Nations Unies et pour terminer le peuple sahraoui. La détermination du peuple sahraoui, un droit consacré par les résolutions onusiennes. Et la situation est en Espagne vue par le chercheur espagnol et professeur à l'Université de Madrid, Isaias Baraniada. Il était au micro de Afan. L'Espagne est dans une situation très délicate parce qu'en plus, ça a produit un grand débat à l'intérieur du pays. Tout le monde est contre. Tout le monde. Tout le monde. La droite, pour des raisons particulières, même l'extrême droite. Une grande partie des socialistes, des membres du Parti socialiste, toute la gauche, les mouvements sociaux, la grande association de professeurs de droit international, 700 professeurs de droit international, on dit clairement, et de relations internationales, on dit clairement toute la proposition marocaine est contradictoire avec le droit international. Avec l'Allemagne, le communiqué de presse a été conjoint. En même temps, on rétablit les relations entre les deux pays, mais c'est une position commune avec les mêmes termes. En même temps, c'est négocié. Non, en Espagne, pas. Alors, on a laissé que le Maroc fasse la fuite du document. Bon, la prise de position espagnole, ça nous met dans un embarras. C'est nous qui allons visiter Rabat. On va se plier, on va dire que oui, etc. C'est une grosse gaffe. À Bruxelles, on essaye toujours, disons, de maquiller la position du Maroc. Il faut tenir compte qu'aux États-Unis, la position du gouvernement n'est pas la même que celle du Congrès. Le Congrès vient d'exclure le Sahara occidental du paquet Maroc dans la coopération. En disant clairement le Sahara occidental n'est pas le Maroc. C'est la première fois que ça se passe. Donc, il y a une division de l'administration américaine. Et le Congrès, c'est qui décide les budgets. Ce n'est pas le gouvernement. Donc, c'est important. Et le Maroc a dû encaisser ça. Accélération du rythme de la normalisation entre le Maroc et l'entité sioniste. Plusieurs mouvements marocains décrivent cela comme une véritable menace pour le royaume au moment où le désespoir gagne de larges franges de la société en raison de la baisse du pouvoir d'achat et la précarité qui touche des secteurs névralgiques tels que la santé et l'éducation et le manque d'opportunités d'emploi. Yasmine Moussaoudi. Ignorant les droits légitimes et les revendications de son peuple, continue de faire la sourde oreille en enchaînant les rencontres et les accords avec l'entité sioniste pour servir ses propres intérêts. Le régime du Makhzen a reçu une première visite d'une délégation militaire sioniste, une visite corroborée par une réunion de travail qui s'est tenue au siège de l'état-major de l'armée marocaine, visant à développer la coopération entre le Makhzen et l'entité sioniste en envisageant dans le futur la création d'une commission militaire mixte. Le régime marocain affiche ainsi clairement sa démarche de soumission à la volonté du sionisme et ses plans néocolonialistes qui visent à la déstabilisation de la région de l'Afrique du Nord. La normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste ne cesse de susciter l'inquiétude et la peur au sein de la classe politique et de la société civile marocaine, selon le responsable des relations extérieures du mouvement marocain Al-Adl wal-Ihsan. L'accélération du rythme de la normalisation entre le Maroc et l'entité sioniste est une véritable menace pour le royaume en raison des dimensions dangereuses qu'elle a
entre autres les tentatives persistantes d'inculquer la pensée et la culture sioniste au sein de la société marocaine pour oblitérer son identité. Les déclarations et les dénonciations à l'égard du Makhzen se succèdent, notamment sur les dérives et les trahisons qui se font sur le dos du peuple marocain qui refuse ouvertement cette situation par la force et la répression. À l'actualité nationale, d'abord le match Algérie-Cameroun débute ce dimanche de l'opération de vente des billets à Blida au stade de Mustafa Tchaker dans le cadre des barrages retour de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. La vente se fera à raison de 3 tickets par personne au maximum sur présentation d'un pass vaccinal et d'une pièce d'identité prouvant la vaccination de l'acquéreur qui doit être âgé de 18 ans et plus. L'opération s'étalera sur 2 jours, soit aujourd'hui et demain. Le prix du billet est de 500 dinars l'unité. Puis sachez que les supporters qui ont effectué le déplacement à Douala bénéficieront également gratuitement des tickets pour le match retour. Ils pourront les récupérer au niveau des agences voyage Algérie de leur wilaya à condition de présenter leur billet d'avion pour Douala et la pièce d'identité ou le passeport. Ouled Tebben, au sud de Sétif, une localité en passe de sortir de son isolement grâce à la réalisation de 3 stations thermales à même de drainer de nombreux curistes et visiteurs, notamment pour profiter des eaux sulfurées. Reportage Saïda Mayouf. Ouled Tebben, à 70 km au sud de Sétif, on passe actuellement de sortir de son enclavement grâce à des stations thermales ayant mis à profit l'existence des eaux thermales en abondance dans cette commune. Concernant l'investissement ici à Ouled Tebben, on a un projet en cours de réalisation et on a 2 projets qui sont entrés en exploitation dans l'année 2019 et 2020. Pour des enclaves, les zones هذو, on a encouragé l'investissement dans les zones rurales où قدرنا نديروا le mariage entre la nature et le plus thermalisme parce que البلديه تاع ولاد تبن كانت تقريبا واحد ما يعرفها مي ديرنييرمون ماتريكول ont été réunis dans ces stations afin d'offrir un total bien-être aux curistes et ce, outre le bienfait que leur procurent les eaux thermales sulfureuses. Oui, la qualité d'eau aussi. C'est vraiment chaud. Apparemment, c'est même à 70 degrés avant de venir chez nous. Donc, il a refroidi, il a traite avant de nous donner. Ben, c'est vraiment parfait. L'eau me fait vraiment du bien, ainsi que tout le milieu environnant. C'est très agréable. Nombreux postes d'emploi ont été ainsi créés grâce au tourisme thermal visant à redynamiser cette localité. Réceptionnée en 2016, notre capacité d'accueil est de 166 lits. Les eaux par là sont réputées pour soulager de nombreux maux, notamment rhumatismaux. On a créé 44 postes d'emploi et on parviendra à 80 avec l'achèvement de l'extension. في القريب القادم ان شاء الله بعد التوسعه اللي راح نديروها ان شاء الله راح تلحق حتى 80 خدام ان شاء الله. Même avec cet investissement, la demande demeure plus forte que l'offre, mais avec l'extension prévue, on comblera le manque à gagner. Notre souci majeur est l'impraticabilité de la route. Notre investissement a été mis en exploitation en 2020. On a généré 35 postes d'emploi directs. La capacité d'accueil est de 60 lits, outre 3 appartements de 28 chambres individuelles et 4 hammams collectifs. Le tourisme thermal ou tourisme de santé, une valeur ajoutée dans la région à travers des postes d'emploi créés et une consolidation certaine du parc hôtelier de la wilaya de Sétif. Journée mondiale du théâtre ce 27 mars, l'occasion de vous faire découvrir ce spectacle autobiographique de la comédienne Maryam Amiar, un one-woman show intitulé Meryouma, dans lequel l'artiste interprète un cocktail de personnages
depuis sa présentation à un casting pour une pièce de théâtre à sa sélection pour le poste de femme de ménage dans le même théâtre. Cours mis en scène par Lamri Kawen, Selim Iskandar et Raouf Hamouche. Après une expérience dans le monde audiovisuel, Meriem Amiar renoue avec les planches du théâtre. Avec un humour original puisé dans le quotidien des Algériens, la comédienne d'El Bahia a séduit le public venu assister à son one-woman show intitulé Meriouma. البنان حول البنان تاني تاكله وتقيس علاه يا خويا علاه الظن شوف 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 بيسطاش صاحبتي. Le spectacle, c'est une artiste, une comédienne qui fait l'art dramatique المعهد العالي للعلوم وراحت باش دير كاستينغ في مسرحيه زعما باش تخدم فام دو ميناج في مسرحيه. Elle a bien exercé. Meriouma, un one-woman show qui met en scène un personnage sarcastique à l'humour décapant avec un texte époustouflant du metteur en scène Lamri Kawen. Un monologue plein de dérision, d'humour à légèreté pour mieux explorer des problématiques sociales et sociales comme le combat de la femme dans la société ou encore l'amour. J'assiste d'abord Place à Maghreb, un spectacle qui était tout simplement magnifique, extraordinaire. Meriem Amiar, c'est une jeune actrice et comédienne extraordinaire. Je peux le dire aujourd'hui, je viens peut-être d'assister à l'un des plus beaux spectacles de ces dernières années. Car c'est un monologue qui touche à plusieurs sujets comme la société, l'économie, le tout avec une touche d'humour originale. Et il y aura du football cet après-midi à 15h, Ligue 1, suite de la 23e journée avec le déroulement du derby algérois entre le NED et son rival, le leader, le TS Belouizdad. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention et de programme sur Canal.